Jésus l'a dit avant qu'Abraham fût, moi j'étais. Alors je dis toi, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Amen. Vous connaissez cela dans votre église, dans la Bible. Ça vous avait été dit. Si vous ne connaissez pas, excusez-moi, écoutez-moi. Et quand Jésus descend, je vous ai dit, les souffrances que vous avez, c'est parce que vous avez participé à la crucifixion de Jésus. C'est pour cela que vous voyez des souffrances. Il y a maintenant des vice-versa. Je vais vous donner les signes de vice-versa. Moi, quand j'ai grandissé, ceux qui sont de mon âge, ils peuvent connaître. Quand nous étions des enfants, on allait au marché avec nos mamans. La majorité qu'on trouvait que des hommes. C'est les hommes qui étaient au marché, qui vendaient la viande et tout ce qui était. Mais aujourd'hui, au marché, il n'y a plus des hommes. Qu'est-ce qui a amené que les femmes remplissent le marché? C'est les souffrances d'aujourd'hui d'avoir négligé et crucifié Jésus. Parce qu'il ne sait plus quoi faire. Vous allez me poser la question. Vous allez dire, est-ce que moi j'étais là-bas? Tu étais là-bas. Parce que Jésus, lorsqu'il partait à la croix, il voyait les femmes qui pleuraient derrière lui. Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, ne pleurez pour vos enfants. Donc les enfants que vous, qui doivent souffrir à cause de la crucifixion. Est-ce que vous pouvez dire amen? Mais selon le problème, ce n'est pas défendre le marché qui est mauvais. Le problème est que quand tu es là, tu crois Jésus comme ton sauveur. Mais c'est Jésus, il doit revenir. Il doit venir sur quelle forme? Il ne viendra pas comme un oiseau. Il ne viendra pas comme un animal. Il viendra comme un être humain. Amen. Il viendra en tant que l'être humain. Je vais vous lire une citation de celui qui a visité l'humanité, même notre pays Congo. Qui a fait le tour du monde 7 fois. Il est venu dans selon la deuxième partie. La deuxième partie, ça c'est la première partie. La deuxième partie, les nations adorent Jésus sur la Matthieu 4. Donc si tu n'as pas reçu Matthieu 4, tu n'adores pas. Tu n'adores pas. Quelle que soit l'église que tu te trouves, tu ne pries pas. Parce que tu dois adorer Jésus sur Matthieu 4. Matthieu 4, lorsque ça sera accompli, il dit il ne sera ni racine ni rameau. Il viendra pour la destruction. Il viendra pour détruire. Il viendra pour condamner les cœurs qui ont rejeté. Parce que c'est la visite. C'est la dernière visite. La Bible appelle cela la seconde venue. Est-ce que vous me saisissez? Ce que je suis en train de vous parler. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez dire amen. Vous pouvez dire alléluia. C'est la grâce.
Je suis en train d'utiliser mes réflexions, ma bouche et tout pour le peuple de Dieu. Amen. Vous allez lire la
La danse nous amène beaucoup de choses. C'est une victoire. Les enfants d'Israël, au moment qu'ils traversaient la mer Rouge, c'est la danse qui nous avait donné la liberté de l'esclavage. Mais je me suis arrêté quelque part. Soyez attentifs avec moi. J'ai dit ceci. Nous avons reçu Jésus. Nous l'avons adoré, ça fait 2000 ans. On nous enseignait par les prophètes, les serviteurs. Mais le problème est que les serviteurs nous enseignaient le retour de Jésus? Est-ce que les serviteurs nous ont parlé de son retour? Parce que de son retour, nous tous nous croyons que Jésus était mort.
Il était parti au ciel. Mais il avait dit, il vient revenir. Et quand il reviendra, est-ce que le peuple connaît qu'il est déjà là? Est-ce que vous connaissez qu'il vient revenir? Maintenant, ce sont les serviteurs qui doivent vous montrer le retour de Jésus. Comme aussi, lorsque les serviteurs vous ont enseigné la première venue de Jésus. Est-ce que vous me saisissez? Ici, la première partie. La première partie, c'est Israël qui adore Jésus. Il adore Jésus. Jésus n'était pas encore né. Mais Israël l'adorait. Moïse l'a rencontré sur le buisson ardent. Et quand Jésus est né, on lui a posé la question. Est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? Il a dit, avant qu'Abraham soit, j'étais. Amen. Ça c'est Jésus. Quand Jésus est mort, qui l'ont tué? C'est le peuple. C'est vous et moi qui l'ont tué. Parce que quand Pilate il a posé chez nous, et alors Pilate aussi il a donné la responsabilité. Il a donné tout le temps aux Romains ou bien aux soldats de tuer Jésus. Et on l'a tué. Il est mort. Jésus est mort. Aujourd'hui, si ton père est mort, s'il revient pour te voir dans ta maison, après moins 2-4 jours, je pense que même si c'est ton propre père qui doit suivre, parce que tu le prendras comme un fantôme. N'est-ce pas? Le papa qui était avec toi, qui te nourrissait, le papa qui te faisait tout, ou le mari qui te faisait tout, quand il est mort, il revient. Tu le prendras comme un fantôme. Hey! Vous ne direz pas que mon mari, vous ne direz pas que mon fils, ou ma maman, mais Dieu aussi savait. Si je redis encore avec cette la façon de Galilée comme ceci, ils ne vont pas le recevoir. Je vais changer de la forme actuelle. Je vais changer mon costume, la façon d'habiller, la façon de marcher, et toutes les choses qu'ils font, je dois le faire. C'est pour cela ici, on a dit, les nations adorent Jésus-Christ sur Madagascar. Si Jésus vient, il te montre les signes de secours entre ses mains. Je ne crois pas que tu dois résister, tu diras que tu es heureux. Et que tu dois accepter que je suis heureux parce que j'ai vu Jésus avec ses époux de main. Il doit venir à la forme actuelle, dans la civilisation actuelle. C'est pour cela que vous voyez la fête que vous voyez. Dites amen. C'est l'actualité du retour du Seigneur Jésus-Christ que vous deviez adorer. Si là-bas il était adoré, ici aussi il doit être adorable. Parce que là-bas il était prophète, ici aussi il sera un prophète.
Si là-bas il était le roi, ça ne doit pas changer. La mort ne change rien. Il sera toujours le roi. Tout ce qu'il était là-bas, il le sera ici. Tout ce qu'il a donné là-bas, on doit l'adorer ici. Amen. Il ne viendra pas comme un oiseau. Il ne viendra pas comme un animal. Il ne viendra pas comme un chien. Il ne viendra pas comme un vent. Il viendra en tant qu'être humain. Et quand il change la manière de vivre ou de l'apparence, c'est là où que les gens ne comprennent pas. C'est pas lui qui a changé, mais c'est vous qui ont changé. Parce que la civilisation a changé complètement. La civilisation, la manière d'agir, la manière de s'habiller, la manière de tout ce que nous sommes. Nous aussi, nous devons venir de cette manière. Je vous pose la question si vous me comprenez. Est-ce que vous connaissez cet homme? C'est qui? Est-ce que vous connaissez cet homme? Cet homme William Marion Branham. C'est un prophète. Comme Jésus aussi il était prophète. Mais Jésus ne s'était pas arrêté seulement au prophète. Il était le roi. Donc tout ce qu'il était, il le sera aussi ici. Et je cherche Dieu. Il est là. Il a dit que tout œil me verra. Toute langue confessera. Amen. Dites Amen. Et quand il est venu, Jésus n'était pas arrivé ici chez les Africains. En Afrique, il n'était pas venu. Mais il savait qu'il devait nous visiter. Sur cette forme. Je vais lire cela. Amen. Et si vous croyez, Dieu a visité les Africains. Dieu a visité l'Afrique, notamment le Congo. Dieu a parlé du Congo. Donnez-moi le... Amen. Je vais vous lire dans ce livre que cet homme a parlé. Il a parlé du Congo. Le seul prophète dans le monde qui a parlé du Congo. Il a visité l'Afrique. Il a visité le monde. Cette fois. Et dans sa visite, il a parlé du Congo. C'est lui. Amen. Il y a l'autre rouleau. L'autre rouleau, question-réponse. 24, c'est comme ça. Voilà. Amen. Écoutez, ce livre a été écrit des années, moi je ne sais pas encore le lire. C'est lui qui a parlé. Mais écoutez ce qu'il a en train de dire. Si je vous donne la date qu'il a parlé ce livre, il y en a beaucoup qui n'étaient pas encore mis. Dans le message, le 23 août 64. Le 23 août 64. Voilà. Il a parlé du Congo.
Amen. Le 23 août 64, cet homme que vous appelez prophète, et le même prophète est Dieu. Il a parlé du Congo en 64. Amen. Moi j'avais une année. Ma mère qui n'était pas encore née. Amen. Mais il a parlé de toi. Écoutez ce qu'il est en train de parler. Il dit, considérez les missionnaires. Les missionnaires, ceux qui portent l'évangile. Ils suivent des guides, ils suivent des difficultés. Ils disent considérez les serviteurs. Qui sont morts là-bas sur les champs de mission en Afrique. Considérez ceux qui sont morts là-bas dans les régions glaciaires du Nord. Considérez ceux qui sont morts dans la reine et partout dans le monde, au Congo et tout autour du monde, ils sont morts. Dites Amen. Si Dieu ne nous connaissait pas, il ne devait pas nous parler du Congo. C'est le retour de Jésus en Afrique. C'est le retour de Jésus en Afrique. Aujourd'hui, William Allo Branham, le Dieu qui incarne l'humanité. Maintenant, on vous a partagé, je pense, les petits signes de photos. Qui a reçu cela? Qui a trouvé les signes de photos? Qui a reçu ces petits signes de photos? Qui a reçu cela? Je vais vous lire la compréhension de ça. Ce n'est pas en fait que vous la partagez. On vous l'a partagé pour un but. Parce que c'est lui qui fait la bénédiction. Donne-moi ce volume. Et le volume. Écoutez ce volume. Suivez très bien. Vous voyez la photo là? Vous voyez la photo qui est là? Ah, je vous attire l'attention. Est-ce que vous voyez la photo qui est là? Vous regardez la photo là? Moi, je vais lire la Bible. Regardez la photo là. La Bible, c'est pas moi qui a fait ça. C'est pas mon père ou qui qu'il soit. C'est pas vous aussi. Mais regardez la photo là. La Bible a été écrite depuis des années. Mais il avait parlé du retour de Jésus. Sous la forme de cet homme. Amen. Je vais lire dans la Bible. Apocalypse chapitre 10. Vous allez nous voir. Lisons là. Il dit, j'ai vu un autre ange qui sortit de sa du ciel. Enveloppé d'une lumière. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme la colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre.
ouverte. Il tenait dans sa main un petit livre. Ouverte. Amen. Vous voyez l'identification du retour de Jésus sous la forme de cet homme. Le petit livre là, c'est la Bible là. Quand il descend, il doit voir la Bible qui concerne la vie de tout un chacun. C'est pour cela que là où je suis, je peux vous parler tous les dégâts qui se font dans nos vies. Écoutez, je vais vous attirer encore l'attention. Aujourd'hui, vous voyez, je vous avais dit, quand le marché là est ici, celle qui peut vous donner l'exemple, vous devrez demander, c'est la femme qui est là. C'était que la brousse, c'était que la forêt, c'était que la forêt. Il n'y avait rien d'espoir. J'étais un jeune. On était là. On faisait de tout ce qu'on pourrait faire. Tout a été donné, ça devrait être donné même gratuit. Ça devrait être donné même gratuit. Mais regardez aujourd'hui, il y a une grande différence. La grande différence. Et le marché commençait à 6h, ça terminait à 8h. Il n'y avait rien qu'on devait vendre de spécial. Le manioc était 200. Le légume, c'est le paquet. Il n'y avait pas ceux qui devaient couper les légumes comme ça. Mais les gens disaient honnêtement. On était tellement respectueux. Il n'y avait pas assez d'églises. Il n'y avait que l'église protestante, il n'y avait que l'église catholique et le salutiste. J'étais venu en tant qu'un jeune garçon avec le réveil. Le premier qui est descendu en tant qu'un jeune garçon avec le but de réveil. Il n'y avait pas assez de croyants. La première fille de mon église de réveil, c'était la fille de cette maman. Qu'on appelait Esther, elle est partie de la gloire. C'est la première sœur. Une petite jeune fille, mignonne, belle et jeune. Qui s'est cassée l'église. Il n'y avait pas de sœur. Il n'y avait pas de quoi que ce soit. Il n'y avait pas de la... Tout ce que vous voyez aujourd'hui. Mais aujourd'hui que nous parlons, de Libou jusqu'au campement, jusqu'à là-bas, en Dakuba, vous allez contrôler les églises, sont devenues de 200 et quelques églises. Mais dans les 200 quelques églises, le péché est abondé. Le péché devant la porte. Mais qu'est-ce que les serviteurs font? C'est qu'il y a un serviteur. Les jeunes filles, les jeunes garçons, et qui qu'il soit, il était aujourd'hui. Regardez, je vais vous dire que c'est un fléau qui est arrivé aujourd'hui. Regardez cet enfant. Cet enfant-là, aujourd'hui,
Je ne dis pas que c'est lui. Mais il connaît déjà le sexe. Ce n'est pas des petites filles, mais des grandes femmes. Qui sont déjà dans la rue là-bas devant les portes. Ça, ce sont des malédictions pour un jeune garçon comme ça. Il peut un petit garçon avec une grande femme. Je n'ai pas dit que c'est lui. Mais je vous donne un exemple. C'est pour vous dire que l'abomination, le mal, cet empire, on n'a plus d'espoir. Amen. Et vous trouverez les petites jeunes filles avec le dos qui ne connaissent même pas la maternité. Qui ne connaissent pas même la maternité. Mais avec le bébé au dos. Alors, oui, c'est venu maintenant de la pourriture. Le péché. Ça fait quoi? Ça fait que Jésus puisse revenir. Ça fait que l'évangile vient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le Jésus de Galilée. Le Jésus de Galilée, là, son travail était fini. Il n'y a plus le travail de Jésus sur le Galilée. Suivez-moi de près de loin. Le Jésus de Galilée, son travail était terminé. Il était venu à la croix, il a fini son travail. Mais il a dit qu'il revient. Quand il reviendra, il ne prendra plus cette forme. Il prendra la forme actuelle. Que vous avez besoin. Celui-là qui a visité le Congo, qui a visité l'Afrique, qui a visité encore l'humanité, pour conseiller donner le salut au peuple. Amen. Je vais vous donner l'écriture. Dans ce message qu'il a prêché, il a intitulé ce message la nourriture spirituelle étant convenable. Bilia malamu na emekoune sikaoyo. La nourriture spirituelle étant convenable. Il a prêché ce message. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Dites Amen. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Je veux vous lire ce que cet homme il a dit. Il a dit, écoutez. Amen. Il dit ceci. Suivez-moi. Or, s'il apparaissait dans ce corps physique qu'il représente, qu'il ressemble près pour près, au profil de Christ de 33 ans, au profil de Christ de 33 ans de semaine, que du sang coule de ses mains et tout. S'il avait des marques de coups partout, je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas ça. S'il revient, si Jésus revient sur cette forme de Jésus de Galilée, William Branham a dit je ne dois pas l'accepter. De quelle forme qu'il doit nous amener pas l'accepter? Sur quelle forme? Je vais finir. Je n'accepterai pas.
Non, non, non. Quand il viendra lui-même, tout il le verra. Toute langue le confessera. Toute langue le confessera. Comme le clair va de l'Occident jusqu'à l'Orient de l'Occident, il en sera de même. Voyez, nous ne croyons pas à ce secteur et à ce clan. Nous croyons que Dieu est la parole. Est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? Mes soeurs, il est en train d'accomplir Apocalypse chapitre 1 au verset 14. Amen. Vous voyez, si vous voulez que vous sortez dans la malédiction, recevez celui que le Seigneur vous envoie. Recevez que celui que Jésus va vous envoyer. Adorez Jésus à travers la personne. Parce que c'est lui-même. Jésus était prophète. Jésus était le roi. Jésus était Dieu. Aujourd'hui, quand il revient, Jésus sera le prophète, il sera le roi, il sera Dieu, il sera tout. Dites amen. Parce que c'est le même Dieu que vous avez reçu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui. Dites amen. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui doit vous juger. C'est lui qui doit vous juger. C'est lui qui doit vous enseigner. C'est lui que Jésus avait promis. C'est lui que Jésus avait dit qu'il viendrait. C'est lui. Amen. Maintenant, ce qui nous attendait dans vos églises. Quand vous allez dans les églises, le serviteur vous trompe de Saya. Et il vous dit que le Saint-Esprit c'est le vent. Saya, ce n'est pas Dieu. Dieu, ce n'est pas le feu. Dieu, c'est une personne qui mange, qui boit, qui parle. Dieu, c'est une personne. Dieu, ce n'est pas Saya. Dieu, ce n'est pas les hommes. Si c'est comme ça, le chien devra voir ce bon âge. Parce que c'est le même temps qui circule. Est-ce que vous pouvez dire amen? Est-ce que vous acceptez cet homme? Le retour de Dieu sur la terre. Il a visité l'Afrique. Il a visité le Congo. Il a parlé du Congo. Quel privilège de trouver un prophète puissant depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est le seul qui a parlé du Congo. Quelle grâce! Est-ce que tu ne peux pas te souligner? Tu ne peux pas l'accepter librement? Tu ne peux pas le suivre? Tu ne peux pas l'adorer? Tu ne peux pas le croire? Tu mourras dans ta malédiction. C'est pour cela que lorsque l'homme se développe, ou quand Dieu se développe, Dieu aussi se développe. Pourquoi toi tu te développes pas? Tu es stagné quelque part. Tu es bloqué quelque part. Tu parles que la malédiction, tu connais que la malédiction. Tu ne connais pas le bonheur. Tu ne connais pas la joie. Tu ne connais pas tout ce qui est pour la gloire de Dieu. Tu connais que la malédiction c'est l'œuvre satanique. Mais comment Dieu et Satan peut se mélanger en toi? Si tu as Dieu, tu as Dieu. Si tu as Satan, tu as Satan. Si tu as Dieu, Dieu prendra soin de toi. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia?
Gloire à Dieu. Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'y a personne qui peut bloquer une source d'eau. Personne qui peut bloquer l'évangile. Personne ne peut interrompre l'évangile. Personne ne peut interrompre Dieu. Quand Dieu dit je vais atteindre mon but, je dois l'atteindre. Il n'y a personne qui peut faire le contraire de Dieu. Soit tu dois mourir, soit tu dois l'accepter. Si tu dois l'accepter, si tu l'acceptes, tu vas faire la course avec lui. Si tu le refuses, alors tu rentres dans le terre. C'est pour cela qu'il dit travailler quand il se joue. Quand la nuit est en train de venir, le temps des problèmes. Amen. Parle-le, montre là-bas. Parce que tu suis en train d'être capté dans le monde. C'est en train d'être capté dans le monde. On est en train de vous voir partout. En fait, qu'on puisse connaître votre attitude. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Dans cet côté, demain nous serons là. Nous serons ici à temps. Nous allons vendre, vous allez vendre, et nous sommes en train de vendre aussi le message. Parce que tout ça se fait au marché. C'est le marché qu'on avait acheté Joseph. Et on l'a mené en Égypte. C'est dans le marché. Demain nous serons ici. Vous aussi vous êtes là avec la vente. Je bénirai votre vente et vous aussi vous allez bénir mes ventes. Amen. Parce que ce marché, tout ça se fait au marché. Vous êtes en train de vendre le coco, l'huile, le foufou, le poisson et tout ça. Moi je viendrai avec un seul produit. C'est William Mario Branham. Et je dois vous les exposer. L'accepter c'est la bénédiction, le refuser c'est la condamnation. Amen. Il n'y a personne qui peut faire le contraire de ce que William Branham a dit. Et après que demain je vous inviterai que vous allez écouter le reste de la compréhension de ce que William Branham a dit. Parce que tout ne doit pas être dit ici au marché. Ici, c'est vous qui publiez l'évangile. Parce que pour servir Dieu, il y a des engagements qu'on prend. Il y a des engagements qu'on prend. C'est demain qu'on doit finir. S'il y a des gens qui l'acceptent, qui peuvent s'engager, je leur donnerai la liberté. Je dois leur vendre William Branham. Je vais leur faire baptiser, il sera béni. Vous qui avez reçu le signe de la société de William Branham, gardez-les jalousement. Gardez-les jalousement. Ce n'est pas l'église, mais c'est un signe sacré. Un jour, ce signe sacré sera pour toi surnaturel. Soit dans tes ventes, dans ta propre vie, et en tout, ce signe sacré que vous avez reçu, gardez ça jalousement. C'est une grande bénédiction. Je vais lire ce signe sacré. Je vais vous assurer avec cela. Je vais lire une
l'écriture pour ce signe. Afin que vous compreniez que cela signifie. Ce signe sacré que vous voyez. Il guérit les malades. Il console les affligés. De la même manière que vous avez vu aussi le photo de Jésus. Si ça vous avez donné la paix, le signe sacré, ça vous donnera la joie, la paix, le bonheur et toutes sortes de ce que vous voulez lui soumettre. C'est pour cela que nous avions chanté la chanson de Konanga, de Bangati. Amen. Donne-moi, donne-nous le rouleau, deuxième rouleau. Amen. Amen. C'est deuxième, je vais lire. Non, donne celle-là. Donne le rouleau. Ça va, ça va. Ça va. Je vais lire ça. Vous m'excusez. Amen. Le signe sacré que vous avez, qu'on vous a partagé, que vous avez reçu, gardez ça jalousement et mettez ça à la place appropriée. Ça vous donnera quelque chose dans les jours à venir. Même aujourd'hui, nous devons après-demain, même dans les jours à venir. Dans le message, Hébreu chapitre, que je répète sur les jeux, Hébreu chapitre numéro 3. Hébreu chapitre numéro 3. Numéro 3. Vers la fin. Écoutez, il y a des gens qui ont dit, ne connaissent pas ça. C'est ça la route du diable. Ils ne connaissent pas que cela signifie. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, je vais vous dire cela. Selon lui-même, il a dit. Oh, un jour, je vais partir d'ici. Je me pose la question. Quelle sera ma fin? Et c'est terminé. Et c'est presque ça. J'ai 40 ans, 48 ans, et c'est presque terminé. Je me pose la question. Si c'est ça, regardez. Pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience de cette photo? Pourquoi le monde n'a pas reçu cette conscience de cette photo? Pourquoi le monde n'a pas utilisé considération de cette photo? Regardez, pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience de cette photo? Pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi? Pourquoi n'ont pas pris tout de suite saisi? Pourquoi ne saisit-il pas? C'est autre chose. Pourquoi ne saisit-il pas? C'est prophétie et c'est autre chose. Vous savez, ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Ils disent en fait que lui, il peut pas saisir ça. Mais un jour, je vais quitter ce monde. Et quand je serai parti, alors ils reconnaîtront
Sénat. Soyez parmi vous, les jeunes, vous, on prendra quelque chose en prononçant ça. Voyez, mais Dieu n'a pas permis que ce soit maintenant. Amen. Il doit considérer cela. Après l'envoisement. Est-ce que tu veux dire amen? Est-ce que vous croyez? Gardez cette photo-là. Ça vous bénira. Ça vous donnera la paix. Ça vous enlèvera dans les conditions médiocres. Ça guérira les maladies. Un jour, demain nous allons continuer. Amen. Alléluia. Demain nous allons continuer. Demain nous serons ici ensemble. Vous avec le coco, moi avec le bonjour. Je vais acheter le coco, je vais vous vendre William Branham. Et vous serez bénis. Avec le coco, j'ai vu des mamans qui ont construit des maisons, qui ont acheté des parcelles. Si quand tu n'arrives pas, c'est que ça ne va pas. Avec le coco, j'ai vu des mamans qui ont acheté des parcelles, qui ont construit des maisons. Donc Dieu ne fait jamais accepter de personnes. Il bénit tout ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas incrédules. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Il vous bénisse richement. Il vous guérit. Il vous soutient. Il vous bénisse. Vos marchandises, vos commerces, votre tour, vos maladies, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous pointe, qu'il vous donne la force de vendre, qu'il vous donne la force, la bénédiction, la richesse et tout ce qu'il faut. Amen. S'il y a peut-être qu'il y a quelqu'un qui est touché, l'évangile a pris dans son cœur. Dieu accepte tout ce qu'on lui donne. Dieu accepte tout ce qu'on lui donne. Peut-être c'est 100 francs. Peut-être c'est 50. C'est 25. Dieu prend tout. Cet argent, c'est l'argent même que nous allons acheter de tout. Ce n'est pas pour aller manger, mais c'est pour vous servir. Amen. Dieu, il donne et il prend tout ce qu'on nous donne. Si vous avez quoi? Donnez la chanson. Mettez la chanson là-bas. Il est là pour moi, il est là, mon Dieu le créateur. Il y a Branham. Merci que le Seigneur vous bénisse. Il y a Branham. Pour moi, il est là, mon Dieu le créateur. Pour moi, il est là. Rentrez en scène. Tâchez. Rentrez en scène.
Moi, il est là, votre voyageur.
La bébé. On va faire la prière. Après, on va
allô. Maintenant, nous allons se séparer. Nous allons se séparer. Nous allons se séparer par la prière. Donc, comme il faut que votre sikana yako kudokopema, yuko lala, mais c'est par la prière. Jésus donnait entre les mains de notre Seigneur. Et tout ce que vous avez fait, votre entendement, votre attention, c'est le Seigneur qui vous a donné toutes ces facultés pour que vous puissiez se comprendre. Maintenant, nous allons les écouter, nous allons prier pour que qu'ils puissent nous garder jusqu'à demain que nous serons de retour ici. Vous serez ici à un bon temps. Écoutez encore la partie de l'évangile. Demain, ce sera le dernier jour. Nous allons prier. Merveilleux notre Père Céleste, le Dieu, le créateur des cieux de la terre, lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Lorsque tu étais venu pour la première fois, tu avais dit, priez, car la moisson est grande de peu d'ouvriers. Alors, les disciples qui étaient à côté de toi, ils avaient prié pour que les ouvriers viennent en abondance. Alors aujourd'hui, nous voyons partout dans le monde, il y a des ouvriers qui prêchent l'évangile. D'une manière ou d'une autre. C'était le souhait de chaque personne. Maintenant, il fallait qu'aujourd'hui, tu puisses nous envoyer un ouvrier. William Marion Branham, le retour de Dieu sur la terre. Il nous a consolés de toute manière. Il nous a révélé l'évangile. Il nous a montré toute la dignité. C'est pour cela que nous sommes ici. Vous avez compris que le Dieu éternel qui nous aime, il est devenu de nous. Je demande que la grande puissance céleste puisse descendre ou être tout chacun. Le signe sacré qu'ils ont reçu, que cela puisse produire le surnaturel dans leur vie, dans leur commerce, dans leur vie, naturel et spirituel. Les malades soient guéris, les affligés soient consolés, les problèmes soient résolus, la paix puisse demeurer dans leur foyer, et qu'il y ait des surnaturels en surnaturel. Que le Dieu William Branham puisse agir, en fait qu'ils connaissent que William Branham est Dieu sur la terre. C'est le retour de Jésus sur la terre. Merci Seigneur William Branham. Et que le peuple
qui est attentive, qui ont reçu William Branham dans leur cœur, soient bénis, soient consolés pour le bien du royaume de l'Éternel. Nous te l'avons demandé ainsi, Père, au nom de William Mario Branham, le Dieu éternel, le Dieu de la création. Nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Je te remercie, maman, pour ton succès. Ça complète l'onction. Merci beaucoup. Demain, nous serons ici. Et la gloire de l'Éternel se manifestera et ça va tout se manifester comme je l'avais reçu. Merci beaucoup. Là, j'ai écrit